Bienvenue dans le voyage poétique pour cette pleine lune du mois de septembre 2022. Donc, nous allons respirer profondément dans la rose de notre cœur et nous installer dans nos appuis dans le sol afin d'être réceptif à ce voyage qui a pour but de régénérer en profitant de ces énergies de pleine lune qui amplifient tout. Voilà. Et en particulier en ce mois de septembre où il y a un grand besoin de calme, de sérénité, de revenir dans son centre, tellement l'atmosphère peut être mouvementée. Voilà. Donc nous nous posons ici et maintenant et nous démarrons notre voyage au pays des roses. Alors, nous imaginons maintenant une immense forêt. Une forêt où la lisière de la forêt, qui est faite uniquement de rosiers, comme une haie de tas de rosiers de différentes hauteurs, de différentes couleurs. Ces rosiers-là donnent sur une plage. Donc nous démarrons notre voyage dans une forêt et nous sortons de cette forêt où nous débouchons sur une baie. Une baie où il y a du sable et des rochers. Et cette baie de sable, on y va pieds nus, donc on sent en sortant de cette forêt, on a tous ces rosiers qui entourent la plage avec toutes ces couleurs. Les rosiers sont en fleurs, il y a énormément de papillons autour. Et nous marchons dans ce sable qui est particulièrement fin et particulièrement doux. Alors observons la couleur de ce sable, la température. Prêtons attention aux odeurs qui nous parviennent, aux sons que l'on entend de la nature, des animaux, des oiseaux. Et en marchant dans ce sable, il nous est demandé d'enregistrer cette douceur de la terre, cette douceur du sable sous nos pieds. On marche lentement et on prend le temps de laisser cette douceur du sable caresser nos pieds, pour marcher sur terre de façon plus douce et dans beaucoup plus de sérénité, sachant que chacun d'entre nous est à sa place et fait ses apprentissages et est orienté vers la prochaine étape d'apprentissage. Voilà, selon où on en est, selon les choix qu'on fait, tout va bien. Et nous longeons cette plage jusqu'à aller sur une crête où il y a comme une sorte de falaise où finalement nous surplombons l'océan. Donc on est au-dessus de la mer. C'est une immense mer qui est d'un bleu plutôt bleu marine avec des endroits un peu bleu turquoise qui sont moins profonds. Il y a beaucoup de rochers sur le bord de la côte. Et nous prenons dans cette marche le long de l'océan, nous nous rechargeons de la force de la mer, de cette force de l'eau qui est fluide et qui trouve toujours son chemin, l'eau qu'on ne peut pas arrêter. Et nous sommes invités à ne plus avoir peur de nos émotions, de tout ce monde émotionnel qui peut être particulièrement intense, surtout en ce moment, et par vagues, de plutôt sortir de l'eau, être sur le bord de la rive et regarder toutes ces émotions, ce monde émotionnel, de la même façon qu'on regarde cette mer, cet océan. Et on se nourrit de ces forces, parce que notre monde émotionnel est un carburant et ce sont des forces. Ce sont des indicateurs qui nous traversent et nous n'avons pas à, à être bousculés ou à nous noyer dans un verre d'eau. Voilà. On est vraiment invité à regarder cet océan. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est tumultueux? Voilà, on regarde en fait notre monde intérieur, un miroir de notre monde intérieur en regardant cette mer. Et nous
regardons et nous ressentons également tous les rochers qui sont le long de cette côte très sauvage, très préservée, d'une grande beauté. Il y a aussi une beauté, une harmonie entre tous les éléments qui nous touchent profondément. Hein, notre peau est réchauffée par le soleil. Hein, il y a une légère brise que l'on sent dans nos cheveux, sur nos habits. Et ces rochers nous donnent leur force dans le sens où on ressent une stabilité et une densité de ces rochers, hein, et de notre rocher intérieur qui est là aussi pour être notre socle. Donc, dans des moments mouvementés, revenons respirer dans notre socle intérieur, à la base de notre colonne vertébrale, vraiment dans cette ossature de notre bassin. Voilà, on se pose dans la base de notre corps et on se nourrit profondément, hein, de la force de ces rochers que l'on observe et que l'on ressent, que l'on touche, sur lesquels on marche. Voilà. Et le cœur rempli de gratitude, nous prenons de la hauteur sur cette falaise. Nous regardons notre vie et nos apprentissages, les événements de plus haut. Notre perspective sur nous-mêmes peut être élargie. Il nous est demandé de porter un nouveau regard beaucoup plus haut, beaucoup plus large, et un peu comme si on posait le regard d'un ange. Imaginons un ange qui regarderait notre vie et qui nous regarde. Il y a énormément de bienveillance, il y a beaucoup de douceur, il y a pas de jugement, il y a une profonde envie de nous soutenir. Et ce regard porté, on peut emprunter les lunettes d'un ange, voilà, pour nous regarder comme ça, marcher sur cette côte sauvage, dans ce moment de retrouvailles avec soi-même, où la force de la roche, la force de la mer, la force de cette forêt que nous venons de traverser, la douceur de ce sable dans lequel nous venons de marcher, est là comme une nourriture, comme une régénération et comme un rappel de ce qui est beau et harmonieux à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc nous sommes invités à une perspective qui voit ce qui est beau et ce qui est unique dans chaque étape d'apprentissage, aussi mouvementée soit-elle. Voilà, des fois la mer est déchaînée, les vagues viennent s'écraser sur les rochers, et si on est à côté, juste au bord, on se fait éclabousser, et là il nous est demandé, voilà, on prend du recul, on regarde de loin cette mer si elle est agitée, au contraire on apprécie si cette mer est particulièrement sereine et paisible, et voilà, on s'installe profondément dans cette force de la roche, de la forêt, de la mer. Et nous sommes invités à revenir sur nos pas, à marcher à nouveau dans ce sable doux, avec une nouvelle saveur encore. Maintenant qu'on a cette force de la mer et de la roche, on sent que cette douceur n'est pas une faiblesse, au contraire. Nous sentons la force qui nous habite et nous marchons nous marchons sur terre avec délicatesse, tellement reconnaissant et heureux d'avoir un corps humain, d'avoir un cœur qui bat, d'avoir une possibilité, hein, d'apprendre sur cette terre, de créer, d'œuvrer, que peu importe les projections, les jugements ou comment nous on voit notre vie, comment on se voit nous, comment on voit ce qu'on crée. Hein. Prenons de la hauteur, de la distance, branchés à notre force intérieure, à notre roc intérieur, et les pieds dans cette douceur du sable de la terre et de ce profond soutien de la terre-mère, de nos appuis que nous avons à chaque instant, de notre souffle. Hein, nous sommes invités dans ce voyage à vraiment respirer à plein poumon pour se recharger, se régénérer et savourer
savourer le fait d'être en vie, savourer le fait qu'à chaque respiration, nous expirons l'ancien pour à chaque inspiration accueillir le nouveau. Voilà, donc toute cette grande fin de cycle individuelle et collective. Ok, nous apprécions. On laisse le cycle se terminer comme on laisse la saison aller d'été aller vers sa fin et que nous allons accueillir un nouveau cycle, une nouvelle saison. L'automne arrivera, l'automne se prépare. Et une nouvelle saison arrive aussi dans notre vie. Donc nous sommes invités aussi à voir ces cycles comme particulièrement naturels et à se laisser porter par ce changement, hein, au lieu de vouloir résister à ces cycles et d'être comme un enfant grognon qui dirait non, moi je veux que ça soit l'été tout le temps. Voilà, on est invité à naviguer avec ces cycles de la vie, ces cycles des saisons, les biorhythmes, hein, si on ressent davantage de fatigue, c'est qu'on a besoin de davantage de repos, peut-être des aliments beaucoup plus qui nous apportent plus de vitalité, hein, qui ne nous alourdissent pas, mais qui au contraire nous allègent et nous revitalisent. Voilà, on peut tout revisiter. Donc il y a une profonde remise en question, hein, que nous sommes invités à faire en ce mois de septembre et en revenant de cette balade. Nous rentrons à nouveau dans la forêt où nous marchons pour revenir jusqu'à cette conscience de l'ici et maintenant où nous sommes. Et on ramène avec nous, nous quittons pas cette forêt et cette mer et ces rochers. Nous ramenons avec nous cette force qui nous habite déjà. Voilà. Et nous revenons avec plusieurs respirations profondes, hein, dans la rose de notre cœur, toujours plein de reconnaissance pour ce qui nous est offert comme cadeau de vie. Voilà, très bon mois de septembre et à bientôt. Prenons soin de la rose de nos cœurs.